Aujourd'hui, je souhaiterais vous parler des empreintes des mammifères. Donc à savoir, chez les mammifères, on a trois types d'empreintes. On va avoir les mammifères qui marchent sur leurs ongles, qu'on va appeler les ongulés, c'est le cas des vaches, des brebis, des isards. On va avoir les mammifères qui marchent sur leurs doigts, on les appelle les mammifères digitigrades, donc c'est le cas du loup, du renard. On va avoir le cas des mammifères qui marchent sur leurs mains ou sur leurs pieds, donc c'est les plantigrades, donc le plus connu est l'ours ou le blaireau. Donc on va commencer ici par les ongulés. Donc venez voir là, vous allez avoir ici une trace de chevreuil, qui est une trace qui va être plutôt fine, pas très grosse, et qui va avoir une forme de cœur, donc assez facile à reconnaître sur le terrain. Ici nous avons une trace assez fine, un peu plus grande que le chevreuil, ça va être une trace d'isard. En montagne, on fait souvent, on peut la confondre avec une trace de brebis. La différence est peu évidente. Ici, nous avons donc une grosse trace avec les gardes ici bien présentes. Donc c'est la trace de sanglier. Donc voilà un peu pour les trois traces d'ongulés. On va passer chez les digitigrades. Donc ici, vous avez une trace de loup qui pourrait ressembler à un gros chien, par exemple un gros patou. Donc la trace de chien ou de loup va être assez ronde avec la présence de griffes qu'on voit plus ou moins bien. Chez le renard, ici présent, qui pourrait ressembler à une trace de chien, on va avoir les griffes qui vont être plus marquées et la trace va être plus ovale. Et les coussinets du haut sont un peu plus relevés. Donc on pourrait même imaginer qu'on tire un trait comme ça, ou on peut mettre un bâton sur le terrain, qu'on ne peut pas faire chez le chien et le loup. Les coussinets de devant sont plus longs. Ensuite, nous avons ces deux traces qui se ressemblent. Ici, une trace de martre, on l'a vu sur la précédente vidéo. Et là, une trace de fouine. Donc, c'est exactement les mêmes traces sur le terrain, si ce n'est que la trace de la martre est plus poilue, ce qui donne un aspect un peu brouillon. Ici, un autre digitigrade, c'est la trace de chat. Donc, ça pourrait faire penser à un tout petit chien ou un tout petit renard. Mais vraiment, la différence, c'est que là, comme c'est un félin, les griffes ne marquent pas. Et donc là, c'est sûr qu'on ne peut pas avoir de risque de confusion avec un autre animal. C'est soit un chat domestique, soit un chat forestier. À savoir maintenant, on va aller sur nos fameuses traces de plantigrade. Donc là, la trace de l'ours que je vous ai déjà montrée et la trace de l'ourson. Mais si cette trace elle était moins grosse, on aurait une jolie trace de blaireau. Pour finir, je vous montre une trace qui a l'air d'une trace de main. C'est une trace de marmotte qu'on voit bien sur la neige là au mois d'avril. Ouais, pas cette année, mais l'an prochain. À bientôt pour une prochaine vidéo.